Donc, je vais commencer à lire le message et après la transition, on va prendre les appels en direct. Bonjour à vous sur le plateau. Suivant la thématique, moi, je pense que naturellement, la femme cache difficilement ses émotions. Donc, si un homme se sent violenté par sa femme, sache qu'il a sûrement fait quelque chose de pas bien et elle a beaucoup supporté. Autrement dit, que l'homme donne à sa femme ce qu'il doit et que la femme fasse de même pour son mari. La paix est bien, c'est Joseph le pâtissier depuis Berthois. Bonjour à vous les Amazones de la capitale. Les violences faites aux femmes existent aux hommes, existent bel et bien, mais le regard porté dessus reste encore flou, parfois moqueur, souvent silencieux. Dans beaucoup de sociétés, l'homme est perçu comme fort, dominant, incassable. Résultat, quand il est victime de violences conjugales, psychologiques, sexuelles ou économiques, sa parole est minimisée. On lui dit de tenir bon, de se débrouiller ou pire, on ne croit pas. Le tabou est lourd. Peur d'être ridiculisé, peur d'être pris au sérieux par la police ou l'entourage, honte liée aux normes de virilité. Mais vous êtes viril, non? Vous discutez encore comment? Pourtant, les faits sont là, des hommes sont battus, humiliés, menacés, violés, parfois même tués. La violence n'a pas de sexe, seule la victime compte. C'est quoi depuis Yaoundé? Bonjour, j'aime bien le raisonnement de la femme anti-Supagne. Elle a dit qu'elle rejoint le syndicat. Bonjour les Amazones, les belles émissions. Bertrand a raison de dire qu'avant d'épouser une femme, il faut d'abord connaître son identité spirituelle, car tout part de là. Beaucoup de femmes sont envoûtées là d'ailleurs à cause du vagabondage sexuel où elles ramènent de mauvaises énergies, de mauvais esprits qui viennent perturber leur vie de couple. C'est Boris Tianga depuis soi. Mais je pense qu'on doit aller étudier le CV de tout le monde. Parce que même les hommes là... Avant de te marier, il faut marcher avec vos CV spirituels. Donc, quand tu changes ton CV. Je suis étonné, quand c'est un homme qui parle comme ça vous fait seulement. Il y a plus vagabond qu'un homme. Je pose une question. Bonjour le panel. Bonne fête de la jeunesse à vous tous. Vous avez choisi un sujet très pertinent. Honnêtement, il faut avouer que ce sujet est pertinent. Les hommes vivent actuellement trop d'injustices venant des femmes. Je suis très d'accord avec la dame qui dit que le seul péché de l'homme, c'est de tromper. Et c'est un péché mignon. Même lorsqu'on trompe, on n'y va pas avec le cœur. Il faut voir comment la femme te trompe. Elle avec toute son âme. La femme ne trompe pas. Théo Farel, je ne lis pas la suite de ton message. C'est comme ça que vous êtes. Attends, ça c'est qui? Monsieur Bon, je ne vais pas lire votre message, vous savez pourquoi. Bonjour les Amazones. Ivan Pambé depuis Kribi, l'infidélité de l'homme le rapproche de son épouse par le biais d'une attitude soignée et l'infidélité de la femme l'éloigne de son épouse à travers son attitude repoussante. Dis donc. Bonjour les Amazones, vous êtes bel et beau. Moi, c'est Tchunke Junior depuis Douala. J'aime beaucoup votre thème de ce jour. J'aime beaucoup la réaction de la dame en lunettes et le monsieur sur votre plateau. Gladys, c'est une femme qui... Il faut revoir son passé. En dehors de ses mauvaises réactions, on voit en elle de la frustration. Bonjour le panel et merci pour le thème évoqué. Je voudrais attirer votre attention seulement sur le comportement que Gladys affiche et qui résume combien de fois la femme est égoïste et méchante. Parlant de l'infidélité, la femme est plus infidèle que l'homme et lorsqu'elle se lance dans cette affaire, le mari devient un adversaire à abattre. Seigneur. Bonjour la fille en lunettes, la partie là est très bien, j'aime son point de vue, elle est free. J'aime ce type de femme. Gladys, c'est une têtue à vie. Pardon, demandez à Gladys de respecter le temps de parole des autres. Quand parlons, l'écoutait. Agnès mérite la palme d'or aujourd'hui. Je l'attends à la sortie du studio. C'est Zozo Lafayette. Bonjour le panel. Les violences exercées par les femmes contre les hommes sont souvent liées à des facteurs complexes. Voici quelques éléments. Réaction à des situations de violence antérieures. Certaines femmes peuvent réagir à des violences subies dans le passé. Enfance difficile, violence conjugale antérieure, sentiment d'impunité ou de pouvoir. Dans certains contextes, les femmes peuvent se sentir en position de force ou protégées par la loi ou la société. Défense de soi ou des intérêts, réaction face à des situations de conflit ou de menaces perçues, problèmes de santé mentale ou émotionnelle. Stress, colère et frustration. Mais il est important de noter que les hommes victimes de violences ont souvent peur de parler ou de demander de l'aide. C'est toujours Zozo Lafayette.
Bonjour à tout le panel et un bonjour particulier à Bertrand. Je voudrais d'abord dire que pour moi, le thème d'aujourd'hui est le meilleur thème depuis la création de l'émission. Naïs, c'est un homme. Je voudrais également ajouter que la violence morale cause plus de dégâts que la violence physique, dont les hommes sont plus violentés par les femmes. Par exemple, je suis sûre que toutes les femmes de votre plateau ont déjà mangé l'argent des hommes qu'elles n'avaient jamais l'intention d'entretenir une véritable relation avec. C'est Matouké depuis Tunisie. Depuis Tunisie. La femme au t-shirt rouge, c'est une tigresse. C'est pas vrai. En tout cas, parlant de cette thématique, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit à Nof que vraiment depuis là, voilà le meilleur thème. Et ce sont des hommes qui m'ont dit ça. Donc, depuis là, on n'aborde pas la thématique que vous aimez. C'est aujourd'hui que vous... Franchement, bonjour à vous sur le plateau. Je vous love tous. Monsieur Bertrand, c'est l'homme qui pousse la femme à être violente. Voilà. Quel que soit l'amour que tu vas prouver à un homme, tu restes même fidèle à ton homme. Il est toujours dehors. C'est l'homme qui est à l'origine des problèmes. Le problème ne vient pas de la femme. Quand une femme aime son homme, elle aime franchement. C'est l'homme qui fait changer la femme. Comme moi. C'est Madame Huguette qui le dit depuis Fulane. La dame en lunettes, je suis pas d'accord. La femme supporte beaucoup. Tu peux être avec un homme, il ne te donne rien, mais tu le supportes. Mais l'homme ne regarde pas tous les efforts. Là, je suis pas d'accord avec la dame. Je suis d'accord avec la dame en rouge. Surtout qu'elle le dit très bien. Je suis du même avis qu'elle. Il ne donne rien, tu lui donnes quoi? D'accord. Bonjour à tous sur le plateau. Laissons la dame... Les femmes sont trop manipulatrices et aiment trop le chantage. Pourquoi l'argent de l'homme c'est pour la femme et les enfants et l'argent de la femme c'est pour elle? La femme c'est la soumission. Cette dame qui parle à côté du monsieur n'en sait rien du mariage, qu'elle reste célibataire. Et chapeau à la dame en lunettes. Tu feras une bonne femme au foyer. C'est William depuis Yaoundé qui le dit. Bonjour, très belle thématique. J'aimerais juste dire que les femmes sont hypocrites de nature et manipulatrices. Beaucoup de femmes sont manipulatrices. C'est pourquoi un jour, le rôle de la femme est de supporter. Lorsqu'un homme s'engage avec une femme, celui-ci engage son nom. C'est sa famille, ses émotions. Il vient enlever une charge qui était dans la maison de son père. Il récupère cette charge. Lorsqu'on analyse ce que la Bible dit, ou alors le discours que l'on reçoit à la mairie, la femme est une aide pour l'homme et non une charge. Ce qui veut dire que les problèmes de l'homme doivent être ceux de la femme. Lorsque l'homme est en difficulté, la femme a le devoir de le soutenir, mais malheureusement, beaucoup de femmes se considèrent comme des charges pour leur mari. Et en plus d'être une charge, beaucoup n'ont pas d'argent. Je pense qu'elles pensent qu'elles sont déjà arrivées. Ouais, et c'est la raison pour laquelle... le français là, c'est... Monsieur... Je ne peux même pas terminer. C'est fort, c'est fort. Si moi j'ai un mari qui écrit comme ça, moi-même je vais te laver. Hein? Je m'amuse pas. Tu vas seulement te plaindre que tu es violenté. Vraiment. C'est un français décousu comme ça. Bonjour les Amazones, dites au monsieur qui parle beaucoup là de cesser de tromper les gens. Demandez-lui combien de femmes il a eu et pourquoi il ne les a pas épousées. L'homme ne meurt pas pour la femme mais à cause de la femme car c'est lui qui cherche la femme. Voilà. Et si l'homme meurt avant la femme c'est normal car la femme est la petite sœur de l'homme. La femme est plus puissante que l'homme. Vicky, entre la femme et l'homme qui abandonne le plus les enfants. C'est Vicky de Mangué qui pose la question. C'est l'homme qui abandonne les enfants. Bonjour à vous sur le plateau. Un coucou à monsieur Bertrand. Les hommes souffrent tellement. Les hommes ils ont aussi des larmes, mais ils le versent en secret et parfois dans la bière. C'est de Gladys là, j'ai peur. C'est Junior. Junior, coucou. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que la tata à côté du monsieur a raison au sujet des femmes rancunières. Mais que dirait-elle à son mari ou à sa belle famille si jamais il regardait l'émission? On dirait qu'elle a de mauvais souvenirs des hommes. Ce monsieur connaît trop les secrets du mariage. Mais sérieux, n'es-tu pas par hasard victime de ces violences? Les hommes souffrent vraiment dans ce monde. Courage à vous, monsieur. Je suis une victime.
Honnêtement, le malheur de la société aujourd'hui, c'est la femme. Nous sommes violentés au quotidien. L'ingratitude chez la femme est chronique. Elle peut tromper son mari avec ses employés. Les AVC des gars aujourd'hui, c'est à cause des épouses. Les femmes ne se comportent plus bien, mes sœurs. C'est à prendre au sérieux. Il faut amener les services sociaux à faire des cours d'éducation au mariage. Tu perds ton travail, elle part. Elle invente un truc sur ta réputation et fuit. Les femmes d'aujourd'hui sont des calamités. Les services sociaux devraient se saisir de ce problème. Mais il le dit avec un ton, hein. C'est grave, hein. La femme ne veut plus se laisser faire. Nos grands-parents d'avant supportaient. Mais maintenant, moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Ah, tu es une femme indépendante. La manipulation, c'est le fort des femmes. C'est déplorable, vraiment. Il y a certaines qui sont sérieuses, mais pas beaucoup. Surtout la manipulation. Voilà. Je pense que la femme a toujours centré sa vision sur ses actes, sans toutefois chercher à comprendre avec qui elle vit et comment est-ce qu'est son homme. Toutes les femmes savent entretenir un homme, chacune à son niveau, mais l'homme ne cherche que celle qui sera capable de le compléter. Il doit avoir la même idéologie, regarder dans le même sens. Voilà d'où on reconnaît la soumission de la femme. Respecter l'opinion de son mari avant de proposer sa part sans se plaindre. Bonjour, je voudrais dire à Gladys que si elle était ma concubine après votre mission, elle viendrait trouver ses effets dehors. C'est une habitude, hein. Je suis habituée, me chasse pas. Vous-même, regardez la violence des mots sur votre plateau venant de cette fille. Imaginez ce qui se passe chez elle. C'est Eugène depuis Omnisport qui le dit. Eugène depuis Omnisport. Bonjour, dames. Les femmes d'aujourd'hui, surtout les femmes célibataires, sont très méchantes. Les femmes gagneraient mieux à communiquer sincèrement par la cachotterie. Bertrand fait de l'euphémisme. Les femmes aiment les hommes qui les maltraitent. C'est un constat. Quand tu veux être attentionné et jouer le bon mari, ça marche au début, mais par la suite, elle entre dans une routine et elle se lasse. Vraiment, me concernant, j'ai cessé de mettre le cœur depuis lors. J'ai 8 copines à 34 ans. Je ne peux pas être doux comme avant. Ma nouvelle formule d'homme méchant marche à merveille. Vous êtes jolie. C'est Ferdinand de Nsam. Tu as 8 copines. Bonjour Ferdinand. Chapeau, papa. Il était victime. Le karma est quelque chose qui arrive très doucement dans la vie et qui se complète et qui se consomme. Et quand ces 8 copines-là vont sortir de là, quand elles vont engager leur part, vous allez dire que tu vas choisir pour la femme ne sait pas aimer, la femme. La partie que j'aime, j'aime, ne vois pas ce que tu es en train de créer. La partie qui me plaît, c'est que celle que tu vas choisir pour épouser, c'est elle qui va venir venger toutes les 8 actuelles. Et la femme hypocrite, elle fait semblant de ne pas voir alors qu'elle voit. Épouser les 8. Bonjour. Le 8, non? Quoi le problème? Oui, tu peux être polygame, hein, c'est aussi une option. Voilà. Mais c'est celle que tu veux épouser qui va venir venger les autres. Bonjour les jeans Amazon. Oui, il y a parfois des femmes très violentes, franchement. La femme, naturellement, est quelqu'un de doux. Mais avant de devenir vipère, il y a toujours un antécédent. Parfois, l'homme a trop dépensé pendant la dot et dans le mariage. L'homme change de couleur un matin. Aussi, la même femme change aussi de couleur. Tout dépend du début. Pas la peine de devenir caméléon en cours de route. Bonjour les Amazones, grand merci au monsieur qui représente tous les hommes valablement. Le syndicat, par ma modeste voix, t'élève au rang de commandeur de l'ordre national. Merci. La fille en orange ne part plus chez les malams. Qui en rouge, ne part plus chez les malams. Voilà, il dit ne part plus chez les malams, s'il te plaît. Bonsoir, je suis d'accord avec le point de vue du monsieur. Nous souffrons trop avec les femmes. Ce sont des serpents, des personnages diaboliques de l'essence. Ça ne vaut pas la peine. Elles viennent avec des maladies mystiques. Elles rendent les hommes pauvres. Ce sont les créatures les plus impures. Mais bon, on n'a pas le choix. Tous les hommes sont envoûtés. Entre-temps, alors, sa photo de profil, c'est avec un bébé, un joli bébé comme ça là. C'est une femme qui t'a fait cet enfant. Non, franchement, vous avez des expressions, hein. Les hommes qui sont chez les marabouts en ces temps-ci. Ouais. Bonjour le plateau. Les hommes qui envoûtent. Vous partez pour nous tuer. Moi, un gars m'avait envoûté. Bonjour plateau, le monsieur a parfaitement raison. La preuve, la femme est plus méchante que l'homme. Elle peut apporter la grossesse d'un autre et te mentir toute la vie. Nous, on peut s'égarer, mais ce genre de mal-là, jamais. Mieux, on vous manipule et on fait des enfants partout. Et on restera avec celle qui est loyale. L'homme te renie étant enceinte. Il sait que tu portes son enfant. Il te dit que c'est pas moi le père de l'enfant. Que tu es sûr que c'est moi. Tu es sûr que c'est moi. Il parle à sa copine de dedans. Ce n'est pas moi. Voilà. La majorité des femmes de maintenant n'aiment pas les hommes. Tout pour eux, c'est l'argent. Même quand elles sont en relation,
La rancune dans la relation, si tu n'aimes pas, tu quittes. C'est simple. Voilà. Tu n'aimes pas, tu quittes. Quand tu fais quittes chier, comment? tu quittes. Donc toi, tu me fais souffrir et je quitte comment? Je te rends d'abord avant de partir. Quand tu as une femme, tu traites bien ta femme, c'est bien. Tu traites mal ta femme, c'est toujours pour toi là-bas. Parce que la femme, si elle va être ton amie, tu n'auras pas une autre amie comme ta femme. Oui. Mais si elle va être ton ennemi, tu n'auras pas d'autres ennemis comme ta femme. Voilà. Bonjour à toutes. L'homme l'ignore, oui. Bonjour à vous le charmant plateau et à toute votre équipe technique. Merci de vous lire, de me lire. Il serait bon. Il serait bon d'écouter le monsieur sur le plateau. Il n'existe aucune violence plus forte que celle verbale et comportementale. C'est l'horreur qui est vécue par les messages, appels et échanges verbaux, les mentalités de ce pays. Il faut voir l'aspect comportemental des femmes. Il y a tant à dire. Voyez la dureté sans émotion ni sentiment de la dame en rouge. Seigneur. Tony depuis Bastodon. Tony dit qu'il est... Il est tétanisé par tes interventions. Tony dit qu'il ne te comprend pas. Est-ce que tu es humaine? Il ne peut jamais me comprendre. Voilà. Toi-même, tu viens de démontrer que nous, les hommes, nous sommes à la merci des oubliettes. Bonjour à vous, les Amazones. Vraiment, le monsieur a raison sur toute la ligne. L'homme souffre en silence et c'est dur. Et les femmes de notre génération, c'est quand je me dis souvent que c'est possible d'aller chercher ma femme dans les années 80 que de trouver une bonne. Il me dit que, parce qu'il dit que les gars d'aujourd'hui sont... les donneuses d'AVC. Donc, il faut faire aller... voilà. Il y a aussi les femmes des esprits, là. Tu parles. Bonjour à vous sur le panel. Je suis Jean Junior Esseng depuis la ville de Marois. Votre thématique sur les violences faites aux hommes m'intrigue un peu parce qu'enfin, quelqu'un s'est soucié du genre masculin. Ce que nous, les hommes, subissons ici dehors de la part des femmes... La violence des femmes, c'est quelque chose de calculé, très précis, qui tue plus qu'une bombe sur Hiroshima. La femme est le seul être sur Terre doué d'une patience mortelle, surtout quand elle cherche à atteindre un objectif. Elle est capable de supporter 10 ans de mariage s'il faut tout faire pour arracher les biens d'un homme. Bref, il faut savoir que la violence des femmes n'est jamais violente, mais elle est tellement mortelle et ça fait mal, plus que les coups de poing sur le visage. Il faut prier pour les hommes car ce sont des victimes souvent muettes dont les réactions sont toujours condamnées. Pourtant, on ne tient jamais compte des causes. C'est vrai. Ok. Bonjour les Amazones. La violence faite aux hommes est minimisée dans notre société. Pourtant, c'est un sujet très important car la société connaît la seule forme de violence qui est la violence physique, alors que la violence verbale est la forme la plus dangereuse. La désobéissance, l'insoumission, l'émancipation de la femme, son insolence, l'inconsidération sont des formes de violence graves. Parcourant d'autres violences, violences psychologiques, insultes, humiliations, rabaissements, dénigrements, des cris incessants, le bavardage, le contrôle excessif, violences physiques ou agressions souvent minimisées ou non signalisées, violences économiques, gestion abusive des finances, dépendance financière imposée. Mais si tu as un homme qui dépense et que toi, tu es plutôt du genre économique, pourquoi est-ce que la dame ne va pas gérer les comptes de la maison? Est-ce que ça, c'est une violence aussi? Violence sexuelle, harcèlement, coercition, peu dénoncée. Le constat est que les hommes hésitent souvent à dénoncer à cause des stéréotypes de faiblesse. La femme est un homicide ambulant, le haricot sauvage de l'homme. Aïe! Mais c'est une victime. Le Bélois depuis Efoc. C'est fort, hein? Dis donc. Je dis, on va s'en sortir. Vous voyez que les hommes s'expriment, non? Bonjour madame, par rapport à la thématique du jour relative aux violences faites aux hommes, si vous me permettez, je souhaiterais poser une question à madame Agnès. Pourquoi quand ce sont les hommes qui taisent l'infidélité de leur compagne, vous parlez d'ego? Cependant, quand c'est une femme, vous dites qu'elle protège son image. N'est-ce pas un poids deux mesures que vous faites? Il parlait d'ego et de protéger l'image, c'est la même chose, non? On protège l'image pour la cause de l'ego. Bonjour, je suis intéressée lorsque les hommes se font défendre ainsi parce que contrairement à ce qu'on dit et pense, l'homme est très sensible et faible. Merci. C'est un message depuis soi. Faible. Vous êtes faible. Oui. Oh. Bonjour les hommes. Nous les hommes, nous sommes violentés par les femmes. La femme ne supporte rien. Elle vit au présent et non au passé. Exactement.
Bonjour à vous, c'est Madame Ewane depuis Douala. J'aimerais dire que tout dépend de la façon dont la relation a commencé, des conversations et le projet qu'ils avaient conçu ensemble et vice-versa. Salut le panel, chaque vendredi, regardez combien de fois on enterre les hommes mariés. À mon avis, le mariage, c'est même encore quoi de nos jours. La femme nyoxon seulement, et laissons aussi les autres nyoxés. On ne met pas le cœur, bonne suite d'émission, c'est Pierre de Piolet. Bonjour, c'est de la part de Marina depuis Ebolova. Juste pour rappeler à la dame qui parle de parler pour elle ne pas inclure tout le monde. Vous savez ce que les femmes subissent ici dehors? On demande si vous savez ce que les femmes subissent ici dehors. Voilà. Marina, tu peux aussi argumenter. Les femmes subissent quoi? Il faut nous dire. Bonjour à vous sur le plateau. Bonne fête de la jeunesse à vous les femmes. La femme en rouge, c'est une tête percée, une vraie rebelle. Alain depuis toi. C'est chaud, hein? Salut à vous. Dans la logique de l'homme doit toujours avoir la femme et la femme doit rester fidèle. C'est Serge depuis Condom. Bonjour sur le plateau, j'espère que vous allez bien. Pour moi, l'homme africain est polygame. Il n'y a pas lieu de parler d'infidélité, c'est Fallon qui le dit. Bonsoir, moi c'est Kaby Damako depuis Fumbot. La douleur que l'homme peut avoir au fond de son cœur quand il constate que sa femme l'a trompé est toujours immense. Mais il n'est pas facile pour l'homme de supporter, contrairement à la femme. Certains hommes peuvent immédiatement exploser avec la bastonnade, les coups de gueule, mais il est toujours prêt à pardonner, contrairement à la femme qui, moralement, c'est bien que l'homme peut avoir plusieurs femmes. J'aime la prestation de la dame en pagne. Elle s'appelle Agnès. Elle a dit qu'elle rejoint le syndicat. Juste pour aujourd'hui. Bonjour les Amazones. Moi, je pense que la femme donne ce qu'elle reçoit en retour. C'est Sandrine depuis Berthois qui le dit. Je dis que, voilà. Même de par les interventions, la femme est égoïste. Bonjour les Amazones. C'est Prudence depuis, BIY, c'est où? La femme n'est pas l'esclave de l'homme. L'homme tue à petit feu. Voilà. C'est un balmaillot, peut-être. Bio. Ah, d'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Victoire, le déclencheur de celle en rouge là. Si tu es ma femme, tu n'entres plus à la maison. Tu vas venir trouver tes bagages au carrefour. Je te bastonne. Bonjour, juste pour dire que la femme est mauvaise depuis la nuit des temps. J'aime bien la dame en lunettes. C'est Maître Gervignon. Bonjour à tous, merci pour le sujet. C'est un très bon choix. L'homme est le chef du foyer et pour cette lourde responsabilité qu'il porte au quotidien, les femmes au foyer devraient respecter leur mari en leur accordant beaucoup plus d'attention pour leur garantir une vie sans stress et pour éviter de choper la WC. La dame en rouge doit penser à changer sa conduite. La vie de couple ne saurait s'apparenter à la guerre. Merci. Signé Ama. Donc les hommes meurent à cause des femmes. Oui. Nous mourons à cause des femmes. Parce que vous êtes faibles. Et les femmes meurent à cause de l'argent. Vous êtes faibles. Il faut salut à vous. L'homme doit avoir plusieurs femmes et la femme doit rester fidèle. Voilà. Et bonjour les Amazones. Tous les couples de plus de 10 ans, les hommes savent que les femmes les trompent. Mais la plupart ne répudient pas les femmes. C'est une violence que les hommes intériorisent en eux. L'homme, mieux la mort à l'état brut. Mais je dis et je répète, ma grande soeur Karine, que ce sont les hommes qui ont fait à nous, ce que les hommes ont fait à nos mamans pendant des années là, on doit les venger et plus même. Quand je vois une femme qui pleure encore pour un homme, j'ai la chair de poule tellement elle m'énerve. Tu donnes tout à un homme, tu sacrifies ton corps pour lui faire des enfants, tu prends soin de lui et de sa famille même. Tu es même douce, en retour tu reçois les injures. Mais à son tour, il veut que tu sois gentille et souriante avec lui. Mais non, tu n'es pas un robot. Ils oublient qu'on nous drague aussi dehors. Et c'est juste par respect qu'on refuse. Les femmes encaissent trop. Je ne sais même pas ce que ta voisine de gauche là raconte. Pardon. Les femmes sortaient des maisons et allaient chercher du travail. Les femmes encaissent beaucoup trop. Je ne sais même pas ce que ta voisine de gauche là raconte. Tu as dit qu'elle est soumise. Le prototype des femmes du 21e siècle. Tu as supporté, toi-même tu donnais. On m'a dit que non. Je vous ai dit que si vous voyez un homme tabasser la femme,
c'est lui qui doit être dédommagé. Une femme tabassée, non, alors. Bonjour aux riches panels, toute ravissante pour le thème. Mon grand frère subit un traumatisme de l'autre côté, pris en otage. Sa femme ne veut même pas qu'il s'occupe de son père. Combien de fois nous, ses frères, depuis qu'il a rencontré cette dernière, notre vie n'a plus de sens. Il gérait sa famille mensuellement. Maintenant, même le téléphone, il ne décroche pas. Par contre, ses frères et sœurs sont là-bas. Mais si Ali depuis Douala. C'est comme ça, non? On se marie, on nous prend dans mais trouvez-vous du travail. On ne s'occupe plus de nos Votre frère a déjà une femme et une famille. Pourquoi vous voulez qu'il s'occupe encore de vous comme avant? Okay. Bonsoir, le plateau. Je ne peux pas lui offrir des présents parce qu'il est épousé. Bonjour, le plateau. J'aurais été sur le plateau. Le thème, si c'est vraiment le miroir de ma vie. Vraiment. Le monsieur, malgré qu'il soit un peu éparpillé, a raison. C'est Victoire depuis Berthois. Violence faite aux hommes, je suis une victime. Je suis allée à l'hôpital 2 fois, dont 2 certificats médicaux. Ma chaise en Bubinga est dans la tombe depuis 19 ans. Ma femme a volé cette chaise et allait enterrer son grand-père. Ma chaise, comme c'est que j'ai demandé et obtenu le divorce, c'est Charles Elundo. Voilà une victime. Ah, peut-être c'est un héritage. Peut-être c'est ce qu'on lui a donné. Peut-être, je sais pas. Elle a cassé parce qu'elle voulait qu'il meure. Peut-être. Bonjour à vous sur le plateau. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas de foi. Peu savent que Dieu leur a créé à l'image de l'homme. Priez beaucoup pour avoir une bonne femme. Voilà, priez beaucoup. Bonjour les Amazones. Très belle émission. Les hommes sont très méchants. Je parle de quoi? Mon homme, il n'avait rien. On a construit la maison ensemble, acheté ça ensemble. Je l'ai soutenu à l'école. Il a eu son doctorat. Mais aujourd'hui, sa famille lui ont vu que je ne suis pas une bonne épouse. Il ajoute les violences, l'infidélité. Certains hommes nous poussent à aller voir les marabouts. Je lui ai dit que même par force, on va se marier. Voilà, donc, on ne t'aime pas que de partir, vivre, te construire et tout. Tu veux laisse le public avant que le public te laisse. Moi, je comprends. Dans la nature, vous assistez, mais tu es prête à aller au marabout. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais par exemple, on te plaint. Tous ces investissements aussi. Tu vas voir que j'ai investi avec lui là, c'est que comme elle avait le gars et qu'il a investi pendant qu'il avait. Non, ce n'est même pas ça. Tu dépenses. Karine, pardon madame, même la loi défend déjà ça. Un homme dépense 15 millions pour construire une maison. La femme avait acheté elle achète 2 cartons de carreaux. 12 000. Mais ça veut dire que c'est elle. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle a quand même. Non, tu n'es pas obligé d'accepter. Regardez ces carreaux. Même si c'est là, d'accord. Je suis d'accord. Les mêmes cartons de carreaux là, je veux les mêmes là. Je veux pas de tu veux les mêmes. Oui, les mêmes cartons là. Et si ça a changé avec les carreaux là sur le marché. Je m'en fous. Tu achètes 2 cartons de carreaux. Mais tu fais la oui comme ça. Vous faites ta vie. Les mêmes 2 cartons de carreaux, les mêmes. J'ai dit le même. Tu restes avec ta maison. Oui, mais quand même, il faut un investissement. Une femme, Agnès, une femme qui investit dans une relation, n'est-ce pas? Et le monsieur lui dit aujourd'hui que voilà, moi je veux plus de toi et tout et tout. Est-ce que qui est Agnès? Est-ce qu'on se chamaille? Est-ce que c'est facile à accepter d'avoir peut-être passé 10, 15, 20 ans de sa vie avec un monsieur? On a eu un cas récemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que, et avec un investissement aussi lourd, est-ce que c'est facile comme ça qu'un homme vienne et te dise le lendemain que je ne veux plus de toi, tu peux partir, voilà, oui. Un homme peut faire 5 ans avec toi, il t'épouse pas. N'accepte pas. Pourquoi tu sois avec elle? Votre côté là quand même. C'est pas facile car il faut être un humain pour ne pas compatir à sa douleur. Oui, oui, oui. Mais pour la petite histoire, hier j'ai fait un post où je sensibilisais justement les femmes sur cette histoire de concubinage et le fait de n'avoir pour projet de vie que je serais la femme de tel. S'il te plaît, si je te lis les réactions des femmes dans mon eBay, moi je n'ai plus pitié des femmes. Chaque être humain est venu sur cette terre avec une mission. Quand Dieu t'a créé, ce n'est pas pour venir être la femme de quelqu'un n'est pas un projet de vie. Tes parents t'ont scolarisé, ce n'était pas pour que tu deviennes la femme de quelqu'un. Un jeune homme, il ne t'a pas épousé
Il fait ses études, que de poursuivre tes propres études, tu dis que tu le soutenais. Toi, pendant que lui, il étudie, tu le soutiens. Tu le soutiens quoi? Quand il lit ses cahiers, toi, tu tiens la lame. Tu ne peux pas lire aussi. Donc, être la femme d'un homme n'est pas un projet de vie. Voilà, le monsieur n'a pas l'obligation de t'épouser s'il ne veut pas t'épouser parce que tu étais avec lui. Mais pourquoi il a accepté cet investissement à ce moment? Je me pose la question. Ensemble, ils étaient bien. Lui aussi, il a investi dans cette relation. L'investissement n'est pas je le dis à l'endroit des femmes qui le regardent. Oui. Un homme qui t'aime ne te perd pas le temps. D'accord. Moi, j'ai connu ma femme, on a fait 2 ans, on s'est mariés. Oui. Un homme qui t'aime ne te perd pas le temps. C'est une bonne femme. Hein, donc, le gars qui tape les 5, 10, 15 ans. Il y a la pitié. Ah, d'accord. Le mariage, ce n'est pas vrai. Même que ce soit la Bible, le Coran, si vous êtes dans une relation, ça atteint 5 ans. Si le monsieur te dit qu'il n'est pas prêt, il ne va plus t'aimer. D'accord. Et c'est vrai qu'une histoire qu'un homme te drague le matin, tu peux habiter chez lui le soir. Plus tu vis avec un homme, moins il a envie de se marier. Donc ça veut dire que les femmes aussi... nous sommes aussi responsables. Nous sommes responsables, je suis d'accord. Mais ne dis pas que tes parents ne t'ont pas scolarisé pour que tu deviennes la femme de quelqu'un. Parce que c'est même les objectifs d'une femme quand tu nais. Une femme doit être mariée. Tu dois avoir le sens. Et tu dois forcer. Mais est-ce que le mariage est un accomplissement? Le mariage, c'est le bonus. Vous comprenez mal cette histoire. Le mariage n'est pas l'objectif. Je suis désolée. Toute femme aspire à aller à un mariage. Ça ne veut pas dire que si le mariage n'arrive pas, tu ne vas pas aller t'écraser parce que tu ne t'es pas mariée. Mais ce n'est pas ton projet de vie. À un mariage. Oui, aspirer et avoir ça comme projet, c'est deux choses différentes. Une femme qui croise un homme et qui investit, moi je trouve ça normal. Pourquoi? Parce que elle a déjà quelqu'un avec qui elle veut faire une vie. Voilà, c'est normal que ce n'est pas parce que toi tu veux faire ta vie avec lui que lui aussi peut faire sa vie avec toi. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Et ça revient de les femmes supportent beaucoup. Oui, c'est l'homme qui supporte. C'est à l'homme de te dire au départ que ma chérie, vraiment, je te vois déjà. Avec toi, les femmes sont. Je vous dis encore que c'est à l'homme de se les femmes sont. Mais c'est l'homme de propriétaire. Il a dit ça, parlait de la fille qui forçait le mariage chez ton frère. C'est pas toi qui nous parle ici de la fille qui forçait, qui le dit qu'il ne veut pas. Le gars, celle-là va aller se plaindre. Le gars, j'ai investi. Le gars, si le gars ne veut pas. Tu le connais, si le gars ne veut pas. Le sens du mariage va investir dans la relation. S'il vous plaît. Pardon, Bertrand, ne jamais de vos parents. Vous prenez vos cartes pour venir habiter chez un homme. Oui. Et enlevez dans vos têtes que parce que vous avez fait 3 enfants avec Bertrand, tu es un câble. C'est une garantie. Vous les premiers à dire que les filles d'aujourd'hui ne supportent pas. Les filles d'aujourd'hui vont se marier. De gloire. Un homme même quoi? 3 années suffisent pour un concubinage. À partir de 5 années, d'accord, Bertrand, j'ai quand même envie de poser une question parce que j'entends quand même dire beaucoup de choses sur le plateau. Est-ce qu'on va donc se mettre dans une relation et ne pas investir et attendre qu'on nous légalise? Je pose la question. Parce que Agnès dit que pourquoi investir dans une relation comme celle-là? Oui. Ça veut dire que vous vous mettez ensemble pour quel objectif? Si vous ne visez pas le mariage ensemble. Quand tu avais une fille, tu dois d'abord l'étudier mystiquement. Oui. Savoir avec ça, on sait déjà, oui. Maintenant que ta famille l'accepte, parce qu'il faut savoir même si la famille, là où tu es, là même la famille te veut. Parce que dire que ma belle famille ne me veut pas, je t'assure, une relation ne te veut pas, même après 6 mois, tu sais. D'accord. Donc, dès lors que tu sais qu'on ne t'aime pas, il faut partir. Et un autre chose, même sans argent, il ne peut pas faire plus de 3 années avec toi. D'accord. Si un homme déborde 3 années, même s'il est doctorant, pour se marier, il ne faut pas beaucoup d'argent. On peut se marier, on vient de on peut faire semblant de t'aimer parce qu'il profite de toi. Ça se ressent toujours qu'il ne t'aime pas. Je te dis que si tu as vécu avec... Pourquoi d'abord habiter? Tu te dis que tu as trouvé la femme aime avec le cœur. Est-ce que vous savez que moi, j'ai fait 20 ans avec toi? Il ne t'épouse pas. L'autre arrive à faire 6 mois. Bien sûr. Bonsoir à vous en studio. Sincèrement, l'homme sur le plateau dit ce qui est vrai. Aucun homme ne peut frapper une femme innocemment. 0 accueil, 0 respect, dialogue inexistant. Avec tout ceci, l'on veut même sortir pour s'éloigner. Danger, tu vas me tuer.
Mais reconnaissons aussi qu'il y a des hommes violents par nature. Hein. Ils n'ont pas besoin de qui ait une situation pour frapper. C'est Bonaventure. Tu dois avoir le CV spirituel. Un homme qui te dit tu n'as rien à dire, le gars doit avoir ton CV spirituel. D'accord. Ce monsieur, est-ce que son père tabassait sa mère? Il faut étudier les familles avant d'aller. Ne vous mettez pas à la télé tous les jours. On va violenter, ma mère est fermée. Mais tu es allé, tu savais qu'il était comme ça. D'accord. Il t'a même tabassé dans les fiançailles, tu savais. Ok, d'accord, merci. Bonjour à vous. Vraiment, la fille en rouge, là, ne doit pas confondre la vie de couple et l'église de réveil. Je doute fort que l'homme peut courir derrière elle. Bonne journée. Okay. Mais est-ce que c'est toi qui es le père de ses enfants? C'est toi qui dors derrière elle. Vous n'abusez pas là. Bonjour le plateau. Merci Bertrand pour tes interventions concrètes. La femme est un serpent à deux têtes. Qu'est-ce qu'un serpent ne peut pas faire? C'est bon, gars, depuis Yaoundé, qui pose la question. Bonjour le plateau, vraiment, il faut toujours inviter M. Bertrand parce qu'il dit la vérité. Bonjour sur le panel, Jean Junior et Singh, je crois que j'ai déjà lu votre message, sauf si vous avez ajouté autre chose. Là, les appels à l'eau, permettez, pardon, on va d'abord prendre la pause d'un moment à l'autre. Bonjour à vous les Amazones, il se pourrait que la femme en rouge chiffonne son coq. Elle ne le valorise pas. Il faut donc se rabaisser car l'union fait la force. C'est enduré depuis Guidère, dans la région du Nord. L'homme est la poche pour la femme. Dès que la pauvreté touche un peu l'homme, la femme pense que c'est le deuxième bureau. Pourtant. Bonjour les Amazones, moi c'est Arnold Freddy depuis Douala. Priez Dieu pour moi, toutes les femmes sont belles. Je n'arrive pas à faire mon choix. D'accord. Bonjour les Amazones. Lorsque ton mari sort avec une voisine et te tape devant cette dernière, comment faire? Quitte-le. Ça veut qu'on l'a vraiment. Vous aussi. Apprenez à rentrer chez vous. Bonjour. Que ce soit l'homme ou la femme, personne n'a le droit de porter la main sur l'autre. Il faut faire recours au service social dès la première fois que cela arrive, car le mariage est un contrat. Les hommes ne lèvent pas la main sur la femme. Et si c'est la femme qui le fait, il faut la conduire au service social. C'est Bafou qui le dit. Et quand vous laissez vos maris, n'allez pas dans vos familles. Allez dans la belle famille. Parce qu'une femme qui aime son mari, quels que soient les cripocos, les rififis que vous avez entre vous, allez chez la belle-sœur. Bonjour, les Amazones. Bonjour. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. La belle famille qui... Oh là là, prison de Bokito, c'est pas fort là. Tu arrives dans une famille... Pas à ce point quand même, on va rester respectueux. Hein. Si on dit cela de ta soeur, est-ce que tu seras content hein? Bonjour les Amazones, Raphaël Guillaume depuis la République démocratique du Congo. J'épouse les idées de M. Bertrand et Mme Agnès. L'homme de nos jours est violenté sur tous les plans. Chocolat noir aujourd'hui. Elle a montré les griffes dans mon bureau.